Le premier invité du jour, il va venir, Monsieur Eliezer Tambwe. Il est député national, il va venir, je lui demande de venir. Hein. Il est député national élu de la ville de Kinshasa, mais particulièrement député de l'opposition. On va savoir hein, s'il est toujours... ça sera compliqué aujourd'hui. Monsieur le député, bonjour. On va commencer par là. Ça ou ça, c'est lequel que vous préférez? Ah, celle-là est très populaire apparemment. On va commencer par là. Allez. Et je vais vous aider à faire ça. Il ne faudrait pas que j'aille victime sur notre plateau. Hein. Bonjour à vous, vous allez bien? Tout doucement, oui. Votre masque là. Okay. Tout est bien. J'ai dit tout à l'heure, député national élu de la ville de Kinshasa. De Lukunga, Lukunga, précisément. Je vous donne l'occasion de saluer vos électeurs ce matin. Vous allez commencer par là. Allez. Ouais. Merci. Meilleure veille à tous nos électeurs, pas seulement ceux de Lukunga, parce que les mandats d'un député, c'est un mandat national. Je ne peux pas me limiter à saluer seulement ceux de Lukunga. Je salue tous les Congolais, tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je présente le vœu le meilleur à tout le monde. Merci beaucoup, j'ai dit merci. Alors, on va s'asseoir. Hein. J'ai dit merci pour eux. Hein. Merci. Monsieur le député national. Sinon, vous allez bien? Oui, ça va. Ça fait pratiquement 2 ans que vous êtes député national. Racontez-nous l'histoire. Vous avez quitté... ce que j'aime chez vous, c'est que les Anglais disent que vous êtes un self-made man. C'est-à-dire que vous êtes parti des zéros par vos propres efforts. Vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé aujourd'hui. Je vais donner de l'espoir à tous ces jeunes qui nous regardent ce matin, qui te regardent. Je peux vous tutoyer, ça ne vous dérange pas? Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Qui te regardent ce matin, comment tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui? Bon, le secret de la vie, c'est la détermination, l'engagement et croire en ce qu'on fait. C'est ça, tous les secrets. Il ne faut pas faire quelque chose dont vous n'êtes pas capable d'arriver jusqu'au bout. Il ne faut pas faire du copier-coller tout de suite. Parce que quand quelqu'un, je trouve Jesse qui présente les paniers, j'ai dit, bon, je dois le remplacer. Peut-être que je n'arriverai pas à animer l'émission comme lui. Donc, il faut se découvrir. Ce que les Congolais ne savent pas, c'est que ce qui nous manque souvent, c'est que l'homme blanc, en nous amenant à l'école, à un moment donné, il nous a dit, mais écoutez, il y a deux classes, 2 années qu'on appelle cycle d'orientation. Ces 2 années permettront à l'enfant, à l'enseignant, aux parents de découvrir les compétences qu'incarne l'enfant, afin de mieux l'orienter. Ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est les parents qui s'élèvent, moi, nananga comme munganga, tout de suite, sans aucune capacité, sans une observation. Parce que l'observation n'est pas confondre avec les regards. Alors, du coup, vous envoyez l'enfant en métier, l'enfant, soit il échoue, soit il corrompt pour devenir médecin, avec tout ce qu'il y a comme conséquence. Donc, il faut apprendre à croire en ses compétences, ses qualités, et se réserver de ne pas être généraliste, voulant occuper, être partout. C'est ce qu'il fallait éviter. Donc, on doit partir de là où nous sommes partis, parce que nous avons cru à ce que nous faisons. Je n'aborde pas toutes les questions. Les questions politiques, je les aborde facilement, mais les questions sportives, je ne les aborde pas trop parce que je ne maîtrise pas. Je peux vous dire, je peux vous étonner qu'en ce qui concerne le foot, il y a un seul joueur que je connais, et des noms, j'aime les noms, mais je ne connais pas. C'est Kalutuka Diok. Je connais juste son nom. Je connais juste son nom, je ne connais pas son visage. Donc, je ne peux pas me mettre moi là sur le plateau, j'ai dit, je commence à commenter le match. Non, ce n'est pas mon domaine. Parce que, en dehors de ça, à part la politique, j'aime ce que vous avez dit, le wrestling, les catchs américains, ça m'intéresse. Alors là, au moins, vous pouvez me poser des questions, je peux répondre parce que je connais pas mal de catcheurs, ça m'intéresse. Alors, pourtant, on dit, aujourd'hui vous êtes politicien, on dit que beaucoup de politiciens sont plus fans de jets d'échecs parce que ça fait partie des stratégies dans la politique. Mais le catch américain, je ne vois pas politique et catch américain, c'est-à-dire que vous allez... Je vois pourquoi vous avez souvent le corps à corps avec vos collègues au Parlement. Non, je n'ai pas dit tout ça. C'est là que j'ai dit que nous faisons la politique autrement. Vous voyez, les catchs américains, c'est que j'aime. Pourquoi je m'intéresse au catch américain? C'est un combat où il n'y a pas de repos, pas de round. Quand vous montez sur le ring, vous devez vous battre soit jusqu'à l'échec, soit jusqu'à la victoire. C'est pour vous dire que la vie des hommes, tels que nous sommes là, il ne faut pas avoir tendance à trop se reposer, alors que vous n'avez pas encore gagné. Deuxième élément des catchs américains, la leçon que je tire.
Le catch américain, c'est un sport d'obéissance. Il y a les gens qui disent que ce n'est pas du sport, c'est du théâtre. Moi, j'ai dit que c'est du sport. J'ai dû rater un vol aux États-Unis d'Amérique parce que je voulais arriver là, voir moi-même au siège des athlètes américains. Alors, quand on est en train de vous administrer les coups, vous acceptez et entre-temps, vous récupérez le souffle. C'est comme ça la vie. Quand vous échouez, il faut vous taire, il ne faut pas vous agiter. Acceptez la dictature de l'existence, acceptez la dictature de la nature. Ça va vous permettre d'avoir des leçons qui vous permettront de rebondir. Voilà ce que j'aime chez les Américains et dans ces sports de catch américains. Ce n'est pas parce qu'on va se bagarrer. Moi, je ne me bagarre pas, mais on peut se changer. Jamais vous n'avez entendu que M. Tambo a touché tel ou tel. Donc, ce n'est pas ça. Alors, je comprends un peu. Mais bon, dites-moi en un mot, est-ce que de là où vous êtes parti pour arriver aujourd'hui, là où vous êtes, député national, vous avez cru un jour que vous serez un jour député national? Oh, je rêve plus que ça. Être député, ce n'est qu'un début. J'ai un grand rêve, je suis porteur d'un rêve. Et je crois en moi. On en parlera tout à l'heure. Dites-moi maintenant, pratiquement des ans que vous êtes député. Hier, vous avez été de l'autre côté, vous avez été journaliste, animateur d'émission. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes député. Le regard que vous aviez hier quand vous étiez de l'autre côté, vous regardiez le député à l'Assemblée nationale faire leur travail. Deux fois, vous critiquiez, vous n'étiez pas tendre. Aujourd'hui, vous êtes dedans, vous êtes député national. D'abord, vous êtes député national de quel parti politique? Je suis élu sur la liste des AMK. AMK, Alliance des mouvements Congo. Oui, oui, oui. On était au sein de l'Ensemble pour les changements. Ensemble pour les changements, oui. Qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la MOUCA. Voilà. D'accord, donc vous êtes encore député de l'opposition, on en parle tout à l'heure. Ouais. Alors, je disais que vous étiez de l'autre côté, vous étiez un peu trop critique par rapport à l'Assemblée nationale, les députés que vous voyez. Aujourd'hui, vous êtes vous-même député, c'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur. Le regard que vous avez quand vous étiez à l'extérieur et le regard que vous avez quand vous êtes à l'intérieur, dites-nous, racontez-nous. Oui, en fait, je continue à être critique, quel que soit du fait que je sois député aujourd'hui. Mais je suis aussi en train de réfléchir sur un livre. Je pense, Dieu voulant, si j'ai le temps, je vais écrire un livre. L'autre regard du Parlement. Parce qu'il y a quelques réalités, il fallait en tout cas y être. Il fallait y être. Et j'ai toujours encouragé surtout les journalistes d'être là parce que j'ai toujours estimé que le journalisme, c'est l'antichambre de la politique. C'est la même chose avec les syndicats. Et il fallait voir comment les choses se font. Parce que la face cachée de cette chambre-là, je connais quand même quelque chose. Surtout des acteurs, ce n'est pas la chambre qui a un problème, je parle des acteurs politiques. Parce que les acteurs politiques, il y en a qui sont capables, ceux-là que j'ai dit que nous ferons la politique autrement. Capables de passer à la télé. Ils vous disent autre chose, alors qu'en réalité, il y a autre chose. Ce sont les gens capables de vous faire croire que, bon, vous voyez, tout le monde voit que ça, c'est la couleur blanche. Il vous dit non, c'est noir. C'est noir. Et il insiste jusqu'à vouloir vous convaincre. Cette méthode d'un auteur que je connais, Arthur Chapnoé, qui cherche à convaincre les gens à travers un débat, même si on est sur les bases qui sont fausses. Donc, c'est parmi les réalités. Et là, nous nous battons, tel que j'ai dit, parce que nous travaillons sur base des échecs des autres. Et on ne doit pas se comporter comme les autres. C'est là que nous disons que nous faisons la politique autrement. Donc, Monsieur Eliezer Tamboué, dire que nous faisons la politique autrement, nous nous battons pour faire la politique autrement, nous travaillons sur les échecs des autres, vous ne pensez pas que 10 ans après, aujourd'hui, ceux qui vous ont élu, la population qui vous regarde, disent que rien n'a changé, vous avez rien fait pour eux? Bon, ça dépend. Jesse, ça devient un peu des slogans en fait. Hein? Non, pas du tout, pas du tout. Je vais vous dire, Jesse, je vais vous surprendre. Il y a eu quelques journalistes qui ont été élus. Ils ont été critiqués. Et ces journalistes-là ont fait d'ailleurs, parce qu'il y a eu tellement de promesses que la population s'est fatiguée de journalistes. Nous nous sommes dit, si nous échouons aussi, c'est-à-dire les restes des collègues qui viendront après nous, qui vont postuler,
vont buter à une difficulté. On doit Arrêtons-nous relever là, le défi. justement, parce que vous parlez de ces journalistes. Apparemment, c'est la même méthode que vous avez aussi utilisée. Je vais parler de ces journalistes. Je prends Ndeko Basile, je prends Zachary Baba-Bassoué, c'est-à-dire que vous avez profité de l'aura de la télévision pour se faire élire, arriver à l'Assemblée nationale. C'est comme si, j'ai envie de dire, comme les Quinois disent, Mungwanaka Tianzungu. Merci beaucoup. Mais en politique, Jesse, on ne profite que de l'aura de là où on était. C'est ce qu'on vend. Je ne sais pas si... Vous avez vendu du rêve, comme tous les autres, alors? Non, on n'a pas vendu du rêve. Je vais expliquer. Vous avez vendu du vent, je voulais dire. Pas du tout. Je vais expliquer. Allez-y, dites-moi. Vous avez cité deux personnes. Je ne préfère Ce sont pas... des exemples. Moi, je m'engage, je l'assume, je cite des exemples. Je ne préfère pas citer l'honorable Zachary Baba-Bassoué pour éviter des polémiques. Je parle de Ndeko Basile. Ndeko Basile, j'ai travaillé avec lui. Il était DG de la RLTV. Moi, j'étais directeur administratif et financier. On a travaillé ensemble. On a vu comment ça se passe. Mais le mal avec nous, journalistes, c'est quoi? Nous prenons nos collègues, nos semblables qui deviennent députés pour des cibles. On doit tirer. Jamais vous n'avez entendu. Je vais vous donner l'exemple de moi-même. On postule, laissez ça que s'élève. Notre vieux Jean-Marie Kassam, en tant que président provincial de l'UNPC, s'élève. Allez, vous devez rendre vos cartes. Nous allons au front. Nous sommes journalistes. Ce que nous vendons, c'est notre qualité de défenseur de ce peuple-là en tant que journaliste. La même chose avec les avocats. La même chose avec les médecins. Oui, parce que sur ça, la loi dit, lorsque vous devenez politique, vous êtes plus journaliste, vous laissez la carte de journaliste. C'est normal qu'on vous demande. J'ai toujours cherché cette loi-là que je n'ai jamais eue. Je discute avec Tito, le président du CESAC. Je n'ai jamais vu ça. Les gens vont dans des supputations. Mais pourquoi vous vous accrochez à cette qualité de journaliste au lieu de continuer d'être politicien? Jesse, attendez, je répondrai à toutes les questions. Et je vous autorise de poser toutes les questions, même dans ma vie privée. Il n'y a pas de tabou chez moi. J'y reviens. Il n'y a aucune loi. On a fait des débats. Parce que ce qui n'est pas interdit par la loi ne doit pas être interdit par les émotions des personnes. Il y a le bon sens qui existe. Le bon sens existe. Oui. Est-ce que vous pouvez me permettre d'évoluer? On a de discuter, on a d'échanger. Bien sûr. Les bons sens, je vais y arriver. C'est quoi les bons sens? La Constitution, nous sommes à l'article 108 qui parle de l'incompatibilité entre les mandats d'un député, s'il faut arriver là-bas. Avant qu'on arrive là, on a été combattu par la profession. Je leur ai dit, écoutez, vous ne savez pas ce que vous faites. Demain, vous allez nous demander de faire passer une loi sur la dépénalisation des délits de presse, tout ça. Mais vous vous cachez derrière. Mais demain, vous allez nous demander des services. On nous a combattus par la profession. Même tel que nous sommes députés aujourd'hui, il n'y a pas les gens qui sont victimes d'être attaqués comme nous. Jamais les avocats n'ont fait ça. Jamais les médecins n'ont fait ça. Quel est l'esprit? Je suis politologue de formation. Je suis en master en criminologie. Mon prof me suit, mes profs me suivent. Je vais vous dire une chose. Les législateurs, parce qu'un politologue est dans l'esprit, le juriste est dans la lettre. Il fallait que nous, politologues, que nous puissions concevoir pour que la sentinelle, le juriste, puisse s'en occuper. Dans l'esprit de cette loi, on interdit à un individu de sucer, de bouffer les émoluments ou les salaires de l'État 2 fois. C'est ça l'esprit, c'est ça le départ. L'incompatibilité, c'est à ce niveau-là. Alors, je ne suis pas fonctionnaire de l'État. Je suis un simple débrouillard, journaliste. Du coup, je vais au front. L'arme que j'ai, c'est de présenter à l'opinion que telle que je vous défends ici, je vous défendrai. Et la profession me dit, allez, on doit vous désarmer. Donc, vous m'envoyez au front. Comme moi, à Lukunga, je peux vous donner l'exemple. Je me suis battu avec les ministres en fonction. Les Mova Sakani, le Thomas Louaka, tous ces gens-là, ils étaient en fonction. Un pauvre monsieur. Et ma profession qui devrait m'encourager et me soutenir me dit, niet monsieur, allez, tu dois rendre la carte. Tu ne peux plus. Alors que les médecins vous disent que non, voilà, j'ai opéré les gens. Aujourd'hui, nous parlons du docteur Mukwege. Au cas où docteur Mukwege devenait candidat aujourd'hui, vous allez lui dire, en tout cas, monsieur, c'est le travail. Je peux terminer. Je vais terminer. On est en train d'échanger. Oui, mais je peux terminer là-bas. Dans ce pays, nous avons eu un vice-président de la République, M. Azarias Serobero. Tout en étant vice-président de la République, il était avocat. Personne qui a parlé. Il ne plaidait pas comme avocat. Il avait. Qui vous a dit? Qui vous a dit? Arrêté. Qui vous a dit? Je vais parler d'Azarias. Je ne vais pas un vice-président aller défendre quelqu'un. Merci. Je vais parler d'Azarias, ministre.
On était avec lui au procès Moïse Katumbi. Il était ministre, oui ou non? Mais pourquoi la corporation, pourquoi les avocats n'ont pas décrié? Mais c'est différent. Mais c'est différent C'est quoi? différent. Parce que c'est Vous êtes métier journaliste, libéral. vous êtes journaliste, Les journalistes, oui. journaliste et politicien. C'est-à-dire que vous êtes au Parlement comme politicien et quand vous quittez l'hémicycle, vous voulez être journaliste. Vous êtes comme si vous êtes qui va vous critiquer, qui va donner l'information. Vous voulez donner l'information vous-même? Oui, mais attendez. Quand nous avons commencé, Jessie, c'est une parenthèse, on va très vite la refermer pour parler. Attendez, nous parlons aujourd'hui d'un journaliste arrêté, je crois, il s'appelle Pius. Pius Romain Roland. Ok, tout le monde dit journaliste proche de Kabila. Ça c'est clair, ça passe, non? Mais quand M. Tambwe vous dit, mais écoutez, je suis politique, je continue avec la profession, c'est un problème, c'est un tabou. Je vous rappelle, Jessie, ça vous dérange ça ne me dérange pas, attendez. Quand nous avons commencé, c'est que nous appelons aujourd'hui le journalisme engagé. Quand nous avons commencé, chaque fois que moi j'avais un problème, chaque fois que Moukeba avait un problème, Christelle Voanga, je peux citer les Serge Kabongo et les autres, avaient un problème, qu'est-ce qu'on disait? C'est un dossier sensible. Et la profession ne nous accompagnait pas. On a créé cette histoire de journalisme engagé là pour nous autoprotéger. Je vais donner un exemple. On touche un politique qui touche à Eugénie. On a marché, c'est la première fois qu'ils ont vu les journalistes marcher. Nous avons escaladé les escaliers du Palais du Peuple. Même quand M. Tambo a un problème, on dit non, mais ça c'est sensible, et ça ce n'est plus du journalisme. Mais ça. Vous avez vu dans ces pays certains journaux être déchirés. C'est pour vous dire quoi? Il ne faut pas que la profession des journalistes soit... Et d'ailleurs, les Congos, c'est le fruit des journalistes. Attendez, je vais terminer là-bas. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, je vais terminer là-bas. Je vais terminer là-bas. C'est vous qui dirigez votre émission. Je vais rappeler une chose. Les Congos, c'est le fruit d'un reportage. Il a fallu qu'il y ait un reportage pour que le roi des Belges sache qu'il y a quelque chose. Lumumba est passé par le journalisme. Mobutu par le journalisme. Aujourd'hui, nous avons des journalistes qui aiment bien servir des panneaux indicateurs. Voilà, le pouvoir est là, en train de critiquer sans faire quelque chose. On arrive là, au lieu de nous soutenir, non, on nous attaque. Ce n'est pas bon. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est incompatible. Les jours que je suis allé remplir mes formalités en tant que député, j'étais accompagné par mon collègue Léon Mbalemba. J'ai posé la question s'il y avait incompatibilité entre le travail de journaliste et la députation nationale. On m'a dit niet. Sur base de quoi est-ce qu'on va interdire quelqu'un à faire un travail qui n'est pas interdit par la loi? Parce que vous voulez parler du journalisme, arrêtons de là. Ça vous dérange autant de mettre en veille momentanément votre qualité de journaliste, faire de la politique, le jour où vous ne serez plus député national, vous ne serez plus politique, vous revenez, vous reprenez votre carte de jeu. Pourquoi ça doit vous déranger autant? Pourquoi vous devez être aussi révolté pour ça? Je ne dois pas me servir de la presse comme un bâton qui m'a aidé à tuer les serpents. Je vais jeter ça pour revenir. Je fais une année sans prester, sans présenter aucune émission. Mais c'était du vide. Il n'y avait rien. Ça, c'est vous qui le dites. Et vos collègues qui mes électeurs m'ont dit ça. Et d'ailleurs, ils ont commencé par me dire, OK, Ndeko Eliezer, tu es sur les traces de Ndeko Bazil. Je ne vais pas citer Zachary que vous avez cité. Donc, vous nous mentez comme ça et puis vous nous fouillez. La politique, autrement, c'est quand plus nous montons, plus nous nous approchons de cette base. C'est ça faire la politique autrement. En quoi est-ce que, c'est vous qui posez cette question, c'est une question oratoire que je vais poser. En quoi est-ce que ça vous dérange, vous journalistes, quand votre collègue dit « je dois rester là sans aucune interdiction ». Battez-vous pour qu'il y ait une loi qui interdit clairement. Il n'y a pas de loi qui interdise. Nous allons au front, la profession nous a combattus. Nous sommes députés, la profession nous combat. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de loi qui vous interdit, mais il y a le bon sens. Quel est le bon sens? Quel est le bon sens? Le bon sens fait que vous êtes élu comme député national, allez-y, défendez votre mandat de député national. Quand vous aurez fini, revenez comme journaliste. C'est le bon sens. Le bon sens devrait dire que quelqu'un est élu député national, il est membre du gouvernement, il cesse d'être avocat, comme ça, quand il va terminer, les bons sens, les bons sens, je parlais des médecins. Oui. Les bons sens veut dire que, d'ailleurs, les médecins, vous n'en parlez pas. Les médecins sont dans des hôpitaux de l'État. Ils continuent à être députés. Je ne vois pas docteur Etini aujourd'hui aller soigner pendant qu'il est encore ministre. J'ai dit ceci. Ah bon? Qui vous a dit ça? Il continue à soigner? Qui vous a dit ça? Donnez-moi l'information, dites-moi. Qui vous a dit ça? J'ai dit, je ne vois pas docteur Etini. Je ne vois pas le docteur Etini que je sais. Ok, Kabang Numbi était ministre ici. Ouais. Il était en train de se soigner.
ils vont avancer des raisons. Et d'ailleurs, quand vous parlez, peut-être que nous allons aborder la question de la COVID-19, on va essayer de revenir sur ça. Donc, il ne faut pas que la presse soit vraiment un mauvais parent qui tue ses enfants. Ce n'est pas bon. Il y a trop de personnes qu'il faut critiquer, mais prendre toutes les armes, ne mettre que sur les faces de vos frères, de vos confrères. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous créez contre vous-même. Merci, honorable Eliezer Tambwe. Content de vous avoir sur ce plateau. On va parler, on va terminer cette question de presse pour parler politique et parler de votre fondation. Mais je me ferai, si je ne vous posais pas cette question, on se regarde dans les yeux, on se pose des questions. Monsieur Tambwe, aujourd'hui, vous êtes conscient que vous êtes parmi ces personnes. Il y a vous, je me prends le devoir de vous citer. Hein. Il y a vous, il y a Papa Molière, d'ailleurs, qui devait être aussi notre invité après vous. Il y a M. Nembalemba. Il y a quand même beaucoup. Vous êtes ces gens peut-être qui ont détourné peut-être beaucoup de gens dans cette profession. Aujourd'hui, beaucoup de gens confondent le fait d'être journaliste et d'être juge. Et c'est pourquoi aujourd'hui qu'on a beaucoup de procès en diffamation contre beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pu créer un style où les gens viennent à la télévision pour attaquer, des journalistes qui viennent à la télévision pour attaquer, pour juger, condamner même certaines personnes. C'est-à-dire que ce que nous avons appris à l'école, vous avez carrément détourné. Merci beaucoup. Jessie, peut-être que je vais ouvrir cette parenthèse que je vais refermer tout de suite. En 2021, au mois de février, mais 2020. Je sais pas, en 2021. En 21, cette année, d'accord. Au mois de février, M. Tambwe totalisera 21 ans de carrière journalistique. J'ai commencé la profession à Lubumbashi, à la RTIV. Je suis allé à Mbujimaï. J'étais à la radio. Marcel Ngoï est là. J'ai travaillé à la prospérité. Aujourd'hui, je suis à la télé. Je ne suis pas un parvenu. Combien de procès que j'ai eus? J'ai été arrêté, amené en prison, parce qu'il y avait un géant du gouverneur qu'on appelle chez lui Antilouba Tchobécha, qui pensait que tout le monde est avalé. Même la terre là. Il vous a porté plainte pour diffamation. Oui, hein? mais attendez, je vais y arriver. Vous parlez de l'honorable, votre collègue Ngoï Kassange, moi je les cite. Vous parlez de l'honorable Ngoï Kassange. Oui, vous allez. Et la terre a l'habitude d'engloutir tout le monde. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Mais les jours qu'on a enterré Christ, il est sorti, selon la Bible. C'est pour vous dire que ce n'est pas toute personne qu'on doit faire arrêter comme ça. Mais il vous a accusé de diffamation. Il vous a accusé de diffamation. Quelle diffamation? Il y a eu contradiction parce que, vous savez, on demande, il y a ce qu'on appelle les droits de réponse. Ils ont été cités 2 gouverneurs, lui et Olongo Dissancourt. Olongo est passé pour son droit de réponse. Il a reconnu que les diamants existaient. Il a reconnu qu'ils sont allés prendre, l'équipe d'Ngoï Kassange a été à l'aéroport, retirer les diamants qui ne coûtaient rien, mais quand même il a envoyé des véhicules aller prendre ces diamants-là. Le monsieur est décédé. Vous trouvez que c'est ça normal? Donc, si on ne fait pas ça, c'est quel journalisme finalement que nous faisons? Aujourd'hui, les médias internationaux, on parle de beaucoup de rapports, le rapport mapping et tout ce que nous nous référons. Ce sont les médias qui sortent ça. Mais nous, chez nous, quand nous sortons un dossier sensible, vous dites, mais écoutez, c'est la diffamation. Moi, je ne fais jamais la diffamation. Et je suis fier de dire aujourd'hui que je suis parmi les patriarches, les gens qui ont fait que les gens quittent des guerres de musiciens, des polémiques de musiciens, pour au moins des émissions sérieuses, et surtout politiques, en Lingala. Je suis les patriarches. Vouloir ou pas, ça reste comme ça. Je vais revenir. Combien de procès que j'ai eu pour la diffamation? Combien? Nous savons, parce que des fois, la difficulté que nous avons, nous qui présentons les émissions en Lingala, c'est quoi? Les conditionnels, il faut bien comprendre. Toyoti, c'est les conditionnels. Alors qu'en français, c'est plus facile. OK, quand quelqu'un ne comprend pas ça, et du coup, il est là. Au lieu de donner une information, lui, le fameux, c'est lui qui est devenu mon collègue aujourd'hui. Lui pensait qu'il pouvait être les Tchobécha éternels. Attendez, quand il m'a fait arrêter, quand il m'a fait arrêter, j'ai dit à mes avocats ceci. Je sortirai gagnant. Et le jour où je suis sorti de la prison, ça tirait parce que, dans 45 minutes qu'on a annoncé la libération de M. Tambwe, parce que j'ai défendu une cause noble. Et là où il est, sa conscience connaît que ce que M. Tambwe avait dit est vrai. Il y a eu contradiction. Que ce soit lui-même, son porte-parole, on n'a pas beaucoup de temps, on va très vite fermer cette parenthèse pour parler son porte-parole et le gouverneur, son collègue gouverneur. Et lui, quand il fait son point de vue. Donc, il y a eu 4 versions des faits. Vous comprenez? Heureusement, s'il y avait une justice telle que nous l'avons aujourd'hui, mais c'est lui qui sera en prison.
Mais ma question reste quand même, hein, le fait Quelle que est la le question? journaliste aujourd'hui utilise son plateau comme juge et vous êtes fier de dire que vous êtes créateur de ces mouvements. Non, je vous ai dit. C'est pas ce que les gens apprennent à l'école. Combien de fois j'ai comparé pour ça? Il y a le professionnalisme dans ce que nous faisons. Mais cela ne nous interdit pas de dénoncer. Quand Jessie passe, par exemple, il dit, M. Tambwe est allé, je ne sais pas, spolier la parcelle de tel messie. Ce n'est pas la diffamation. OK? Il ne prend pas non plus les médias dans tout le pays du monde. Où est-ce que vous voulez nous amener? Le professionnalisme. Dans tous les médias du monde, les médias aident la justice à faire son travail. Dans tous les médias, dans tous les pays du monde. Mais le journaliste ne fait pas de l'affirmation, il parle au conditionnel. Je peux vous donner plusieurs cas que les journalistes... Aujourd'hui, nous parlons de Sonia Rollet. Quand elle tweete, vous tous là-bas, Sonia Rollet a tweeté tout ce que vous voulez. Elle n'est pas congolaise, elle est française. Quand il parle, vous sentez que c'est la France qui parle. Il y a beaucoup d'affirmations plus que ça. Chers amis, bien sûr, tu peux avoir des dérapages qu'on ne peut pas généraliser. Mais ce que nous avons porté comme expertise dans la profession, vous devez le reconnaître. C'est un plus, parce que c'est ça aussi, je dis, une autre façon de créer la connaissance. C'est ce que nous appelons en criminologie prendre en compte d'autres normes qui ne sont pas les normes juridiques ou les normes légales. D'accord. Honorable Eliezer, M. Tambwe, vous êtes politicien. La politique aujourd'hui, c'est question de conviction. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Conviction par rapport à quand vous engagez dans une famille politique, dans un parti politique, c'est conviction par rapport aux idéaux de ces partis politiques, au projet de société du parti politique. Vous êtes engagé dans AMK, vous avez dit AMK, Alliance des mouvements Congo, qui est un peu proche parti de Ensemble pour la République aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que vous étiez dans l'AMUCA. Mais les gens n'ont jamais compris, M. Tambwe, l'AMUCA, AMK. Qui dit l'AMUCA dit Martin Fayoulou, mais bizarrement, vous avez battu campagne aux côtés de Félix Tshisekedi alors que vous étiez député de l'opposition. Expliquez-nous un peu en 2 minutes, très vite. Merci beaucoup, Jessie. Ça, c'est un manque de conviction. Hein? Pas du tout. Je vais expliquer. Quand nous avons déposé nos candidatures, avant le dépôt de nos candidatures, on a organisé un meeting ici. Toute l'opposition réunie sur Triomphal. Vous avez entendu Mouzito dire que maintenant, c'est Félix. Dans l'unanimité, c'était Félix qui était candidat unique de l'opposition. Ils sont allés à Genève. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et là, nous avons déposé des candidatures parce que tout le monde ne pouvait pas s'aligner à l'UDPS. Tout le monde ne pouvait pas s'aligner, je ne sais pas où. On s'est dispatché, nous avons dit, nous allons encercler l'ennemi parce qu'on était unis. On a déposé notre candidature au sein de l'AMK. Après Genève, j'ai compris qu'il y a eu des coups qui ont été montés là-bas. Au retour de Martin Fayoulou, j'ai dit je ne vais pas aller à l'aéroport l'accueillir, je ne suis pas parti. Au retour de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai dit je ne vais pas aller à l'aéroport, je ne vais pas l'accueillir. Parce qu'ils sont allés se diviser, j'étais découragé en fait. Je me disais mais nous ratons, nous manquons les occasions de prendre le pouvoir. Pendant que l'FCC, nous avons senti que l'FCC affaibli, surtout les dauphins qu'on nous a donnés ne représentaient rien. On s'est dit, on doit gagner. Mais quand vous vous divisez, qu'est-ce qui va nous arriver? Et je suis resté. Mais quand mon vieux Martin Fayoulou est rentré, mais vous avez même entendu, il est parti du soldat du peuple, parce que je dois rappeler, les soldats du peuple, c'est quelque chose qui est venu de M. Laurent Désiré Kabila. Quelqu'un qui était prêt à donner sa vie. Il en a donné. Pour le peuple, quelqu'un au front, quelqu'un qui obéit à ce que le peuple lui dit. C'est ça les soldats du peuple. Et mon vieux Martin Fayoulou a pris ce nom-là, soldat du peuple. On a dit oui, on est avec lui au front. Martin Fayoulou ne fouillait pas. Je dois le croire. Au front, dans des marches, on était avec Martin Fayoulou. OK? Du coup, simple candidat, il devient commandant du peuple. Vous connaissez dans l'armée, c'est la dictature. Il ne décrochait personne au téléphone. Et quand il a fait sa campagne, vous avez vu quel journaliste engagé avec lui? Dans sa campagne à l'américaine, là, que ce soit les Moukébaï, qui les louaient, que ce soit les Safou, que ce soit... Vous avez vu qui à ses côtés? Il est rentré commandant du peuple. Je me suis posé la question, s'il devenait chef de l'État, aujourd'hui il serait déjà maréchal du peuple. C'est ça la construction d'un monument, d'un dictateur. Ce qui n'est pas bon. À l'époque, vous avez jamais dit, vous êtes posé la question, vous n'avez jamais dit ça en fait. Hein? Attendez, je suis en train d'évoluer. Félix revient de là.
il est accueilli de la manière que vous voyez. Ok, du coup, le lendemain, il me cherche. On échange, il me relate, mon frère, voilà ce qui s'est passé. Moi, je représente quoi? Mais notre vieux, Martin Fayoulou m'a dit, il est revenu commandant du peuple, entouré des inconnus, tels que vous les voyez aujourd'hui avec les Sanga Bonganga, qui a cassé l'élan de notre combat. Donc si je comprends bien, ce qui vous a découragé à ne pas continuer le combat avec Martin Fayoulou, parce que tout simplement, il ne vous a jamais cherché quand il est arrivé. Ce n'est pas parce qu'il ne m'a jamais cherché quand il est arrivé, parce que seulement, il fallait être humble et nous expliquer ce qui s'est passé de manière claire pour que nous soyons convaincus de ce qui s'est passé. Il n'a expliqué à personne. Il était déjà candidat président de la République. Vous pouvez aller vers lui aussi. Non, je vais vous dire une chose. Voici les secrets que nous avons déposés. Nos candidatures. Tous les candidats de l'opposition, vous pouvez analyser. Ils ont été candidats président de la République, candidats députés, sauf Félix. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était aligné. Les autres savaient qu'ils pouvaient se désister en faveur de Félix. Kamere était candidat président de la République, candidat député national. Fayoulou était candidat président de la République, candidat député national. Mouzito, la même chose. Et l'unique qui était là, c'est Félix. Vous comprenez? Mais quand nous revenons, on s'est dit quand même, par estime et par considération, il fallait qu'on se voie, qu'on cause. Parce qu'on ne devrait pas aller jusque-là. Fayoulou, c'est l'enfant, les fils politiques de Tshisekedi Etienne, la même chose que Félix Antoine. Félix, Tshisekedi a autant d'enfants, mais il n'y a qu'un seul qui fait la politique. Félix, qui est là. Alors, s'il y a eu une incompréhension là-bas, il fallait nous fils que comprendre. Mais le monsieur là qui ne reconnaît même pas les gens avec qui ils ont mené le combat, il revient, simple candidat, à comme il a eu commandant du peuple. En ce moment, il serait maréchal du peuple. Non, mais attendez, je l'ai dit, tout, il m'entend là où il est. Même son entourage actuel, qui s'est battu avec lui? Les Sanga Bonganga. On a fait, dans ces pays, on a fait ce qu'on appelle FAC, force acquise au changement. OK? Qui a divisé ça? C'est Lisanga Bonganga. Il s'entendait avec Martin Fayoulou. Il ne s'entendait pas. Lisanga Bonganga est nommé ministre. On va lui mettre la poudre sur la tête, alors que ce sont des fonctions. Pourquoi tu vas fêter? Pourquoi tu vas fêter? Non, attendez, il a jeté le Mouniéré. Écoute, alors, Jesse, le monsieur a jeté le Mouniéré, il a jeté les chapeaux. Et quand il est allé au gouvernement, il a servi qui? Parce que quand quelqu'un, à partir d'une nomination, attendez, pourquoi vous privez aux Congolais ce que je vais dire maintenant? J'évite des procès en diffamation. Quand on a une nomination, c'est une charge. Au ça la fête pour Nanini. Essayez de vérifier auprès de Félix, lui-même chef de l'État. Il est devenu plus chrétien, comme il est d'ailleurs pasteur, parce qu'il voit la charge qu'il a. On ne doit pas faire de fêtes comme ça. Aujourd'hui, c'est Lisanga Bonganga qui se passe pour les porte-parole, les proches de Martin Fayoulou Madid. Et lui-même Lisanga là, parce que vous avez abandonné Martin Fayoulou. Parce que vous l'avez abandonné. Au nom de quoi il va encore défendre Mouyej? Vous trouvez que ce sont les gens sans vision, sans quoi? Ils sont les opportunistes politiques. Il y a Fingaba Bendayo et Silanango. Donc il va vieillir comme ça. Honorable, monsieur Eliezer Tambwe, évoluons. Ok, nous sommes en 2021, nous sommes le 2 janvier 2021. 2021, ça sera une année où beaucoup de choses vont se passer dans ces pays. Mais 2020, c'était le... Vous avez fouillé votre question parce que je n'ai pas fini la réponse. Alors que vous l'avez posée. Il fallait me laisser terminer. Vous tenez à terminer? Oui. Allez-y. Je suis député de l'opposition. Quand je suis élu, j'ai dit aux gens que j'étais député de l'opposition parlementaire parce que je ne pouvais pas m'associer avec les Koko Nyangi, tous ces gens-là que nous avons critiqués. Mais je leur ai dit que j'étais proche du chef de l'État parce que c'est l'un de nous qui a gagné. Et pendant la campagne électorale... Ça n'a pas de sens. Vous êtes député de l'opposition, vous êtes proche du chef de l'État. Ah, bien sûr. Donc ça veut dire bien que vous êtes, parce vous que êtes, je savais vous êtes dans l'opposition, mais proche du pouvoir. Oui, mais Jesse, écoutez-moi bien. Qui m'a donné raison aujourd'hui? Tout le monde m'a donné raison. Parce que, je vais vous dire, Jesse, il y a les gens qui ne ressentent pas ce qui arrive demain. Qu'est-ce qui arrive? Député à l'opposition, vous approchez le chef de l'État. Voilà. Aujourd'hui, la Mouka est comme proche du chef de l'État. Oui ou non? Oui.
Fayulu na Mouzi tout. Mais attendez. Fayulu Mouzi tout sera bossinganga Attendez, Zelana nous. Tokei. Tangelanga vient Martin, na comprendre. Fayulu Mouzi tout Mouzito a été premier ministre dans ces pays. OK? Ocho kenda kikwit. Nakenda kikwit. OK. Est-ce que vous sentez solo ya mboka ya ba premier ministre? Zéro. On doit encore féliciter Matata. Il n'y a pas Mouzi qui a eu des postes de responsabilité. Il y en a. Bato qui quitte. N'attends pas qui quitte. Bazo poste de responsabilité Mboko. Tangilanga. Hein? Tangilanga. C'est ça la politique. Il y a Mabé au biso tozo bundis. Matata ponyo mapon. Aza mutu na bango soki pe perdre soki ngana ebité tango azali na ba primature wana ngana zalaki na ite. Mais il faut reconnaître. Matata alongoli quand même ba ministère misusu ezaki komaki ko futela na bandali. Babengi ambassadeur azoke na kati ya solo ataba. Ake koluka ministère kuna. Matata fait tout à récupérer à tongelo qu'on a yewana immeuble intelligent oyo ba ascenseur réseau sala lisuste entretien zate. A bongisi bandaku oyo ezalaki na basoda na batumiso bavandi en face et comme ya ba ministre alati pe costume akoti kuna. Asali na primature na ye o balobi jardin de premier. Bato azaki kokende kokangisa ba photo kuna sikona zoyoka ke banyoka bazobima kuna. Tango aye Matata Ponyo a remplacé yoka a remplacé Mouzito. Akuti batanzungu moko bazolamba na koni sima ya primature wana bazo tata izenga. Non mais attendez, je vais poser une question. On sent c'est comme si vous avez une certaine haine contre certaines personnes. Comme qui? Bino bozaka ndengwa. Quand il y a la vérité, hein, bino